Monsieur Macron, est-ce que vous allez vous occuper des demandeurs d'emploi de Roubaix? Qu'est-ce que vous allez faire pour les demandeurs d'emploi de Roubaix? C'est venu d'une situation qui se passait sur Roubaix où il y avait beaucoup d'entreprises textiles qui ont licencié du personnel, et beaucoup de personnel. Donc pour en citer quelques-unes, c'était la Lainière de Roubaix, c'était le peignage Amédée Prouveau, c'était la brasserie Terken. J'ai vu qu'avec ces personnes, qu'il y avait beaucoup de difficultés pour connaître leurs droits. Et puis en même temps, des personnes qui se posaient la question, qu'est-ce que je vais devenir? Avec elles, on a décidé de créer le groupe d'action demandeurs d'emploi. On a une permanence qui se fait régulièrement, toutes les semaines. Et puis nous avons des actions qui sont un peu plus dures. Nous allons, par exemple, dans les mairies que nous faisons, c'est les jeudis de la colère. Les jeudis de la colère, c'est en fait des rencontres avec les élus et aller les voir sur leur lieu directement. Donc par exemple, nous avons été plusieurs fois à la mairie de Wattrelos parce que c'était le monsieur Barre qui était député maire de Wattrelos. Notre première revendication, c'est de faire qu'il y ait de l'emploi, que les personnes puissent accéder à ces emplois et accéder aux offres qui se présentent et qui puissent être embauchées sans discrimination. L'autre revendication que nous avons, c'est de dire, pour les personnes qui ne peuvent pas avoir un emploi, il faut qu'ils aient un revenu pour en vivre. On est avec une demande de voir cette revalorisation qui se fasse pour arriver au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est à 1 000 € aujourd'hui. Un autre point, c'est d'avoir notre mot à dire. Exemple, l'assurance chômage comme aujourd'hui. On n'entend pas appeler les groupes de demandeurs d'emploi ou les associations de demandeurs d'emploi à participer dans cette discussion-là. On est entendu, oui, parce qu'on crie fort, forcément. Et 13 novembre, Macron il venait à Roubaix, et nous, le GAD, on avait décidé de le rencontrer. Et on a trouvé les moyens, éviter les blocages de police et les barrages qui étaient faits. Et donc on s'est retrouvé devant la condition publique. Et là, on l'a attendu 3 heures quand même. Et quand il est arrivé, il est sorti de sa voiture. Et là, j'ai commencé à crier « Monsieur Macron, est-ce que vous allez vous occuper des demandeurs d'emploi de Roubaix? Qu'est-ce que vous allez faire pour les demandeurs d'emploi de Roubaix ?» J'ai commencé à militer à 16 ans, quoi. Parce que j'ai découvert qu'il y avait des jeunes travailleurs qui étaient exploités, qui étaient vraiment dans des conditions qui étaient inacceptables pour des hommes. Et donc là, c'est là que j'ai rencontré la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, qui m'a fait découvrir aussi un slogan que je tiens toujours d'ailleurs, un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. Que j'étais dans la CFDT. Et puis comme c'était mai 68, il ne faut pas quand même oublier mai 68, on est aux 50 ans là, de mai 68. J'étais fortement engagé aussi dans cette action. J'ai été donc délégué au comité d'entreprise, et puis après j'ai été délégué au comité central d'entreprise, et puis après secrétaire du comité central d'entreprise. Tant que j'aurai la possibilité de le faire, il faut le faire, et avec les autres. C'est parce que moi je crois beaucoup que les différentes démarches qu'on fait, c'est avec les autres, c'est collectivement qu'on peut y arriver. Et c'est ça qui me donne de l'énergie pour pouvoir dire un autre monde est possible, faisons tout pour que ça arrive.